Si vous aviez lu Tocqueville, vous sauriez que la démocratie porte en elle ses excès. Ignorer l'histoire et les réflexions du monde, c'est très largement avancer sans boussole. Et comme disait très justement Cicéron, ignorer ce qui s'est C'est vrai qu'il a passé dit ça. avant nous, c'est rester éternellement un enfant. Ignorer ce qui s'est passé avant nous, c'est rester éternellement un enfant. C'est pas une bonne chose, ça? Moi, je veux rester éternellement un enfant. Et c'est bien ce que nous sommes redevenus, une société d'enfants qui croit tout redécouvrir. Il va dire le truc des périodes de faibles et de forts. Chaque livre est un témoin qui vous parle à travers le dire. le temps. Et si vous cessez de l'écouter, vous condamnez votre époque à répéter en boucle les mêmes erreurs. Vous connaissez l'image aujourd'hui célèbre, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Merci, je le sentais arriver, je le sentais monter, il arrivait. C'est dingue quand même, c'est fou. Le monde dans lequel on vit, quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je suis tombé sur ce gars et le sujet est intéressant. Enfin, l'angle avait l'air... non, en fait, c'est le gars, voilà. C'est juste, j'ai ouvert la vidéo et j'ai vu ce gars-là, en fait, qui est comme ça, là. La petite moustache, le petit costard, les livres derrière et, si je ne m'abuse même, un petit buste de Nietzsche créé par l'atelier Missor. Incroyable. Mais le sujet étant 4 signes que vous ne lisez pas assez. Est-ce que par un sujet comme ça, anodin, le fait de ne pas lire assez, il va être pédant et condescendant et dire, voilà, en fait, la société, c'est le déclin de la civilisation occidentale, les gens sont bêtes et ne lisent plus, alors que quand on lit, eh bien on s'élève au-dessus des masses. Rien n'est moins sûr. Je pense qu'il va aller là-dessus. Et sachez que si on est chaud de voir les deux, parce que c'est assez court, il a aussi fait l'art contemporain ou le mensonge contemporain. Allons-y tout de suite. Petit sondage. C'est probablement un woke, un facho, un apolitique. Tout de suite passer au vote. Je n'ai pas le temps de lire. Ça, c'est devenu le refrain de ceux qui s'éteignent petit à petit, jour après jour. De ceux qui perdent leur flamme intérieure, celle qui les animait. Oh là là, mais regardez encore la Roro Family qui traite tout le monde de facho, là. 87% de c'est un facho, quoi. C'est quand même fou. Il va nous répondre, il a un petit mouchoir dans la poche. Il va encore nous répondre. Par contre, j'espère qu'il va dire les temps forts créent des hommes, les temps dessus. Je sais jamais me souvenir de comment ça marche. Pas une vanne, hein, quand je le dis mal. Les temps forts renforcent créent des hommes faibles et enfin, vous l'avez. Je n'ai pas Le temps de lire. Cette phrase, elle paraît anodine, mais elle trahit réellement un renoncement. Car le temps de lire, vous le savez comme moi, il n'existe pas. Il se prend. On prend le temps de lire. Comme on prend le temps de déjeuner, comme on prend le temps de faire du sport. Et contrairement Ok. à ce que certains pensent ou disent, lire, ce n'est pas fuir, ce n'est pas s'isoler du monde. Non, c'est justement se relier à celui-ci. C'est construire une architecture. Le sujet est intéressant, cela dit, moi j'aimerais lire. J'aimerais vraiment lire plus et j'y arrive pas. Mais leur obsession quand même pour à chaque fois les livres, alors que bon, c'est juste un médium en fait. Il y a des infos dessus, ils sont sous forme de mots comme il y en a dans d'autres trucs, mais à chaque fois le fait que pour eux, pardon, je stigmatise, mais que c'est un espèce de moyen de recevoir de l'information au-dessus des autres façons, au-dessus des autres trucs, je n'ai jamais compris, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous lisez? Oui, beaucoup. Oui, ça m'arrive. Quand je dis lire, c'est pas vous lisez le chat, hein, parce que vous lisez des livres. Livres de fiction ou même livres de non-fiction. Hein. Ouais, non, on va être sur quand il n'y a pas d'image. Pas les livres avec les images, pas les livres pour bébé avec les images. On va dire non, on va dire vraiment les livres, quoi. Romans, livres. Je trouve ça cool, j'ai redécouvert la lecture il y a quelques années et en vrai, c'est magique quand les phrases se transforment en images dans ta tête, mais en vrai, une bonne série Netflix, c'est top aussi. Je m'attendais pas à la fin. Ouais, et les gens qui sont infantasiques, alors, eh ben, ils savent pas imaginer dans leur tête ce qu'ils lisent, alors en fait, du coup, peut-être ils aiment moins lire, ou ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais réussi à avoir le déclic de lire, mais à chaque fois que j'entends les gens qui lisent, ça a l'air tellement génial, et j'arrive pas. En fait, juste, je sais pas, c'est trop dur de se concentrer, je lis, après je sais pas ce que j'ai lu et tout, je trouve ça fatigant, c'est trop dur. Ils sont animés par des causes qu'ils ne peuvent expliquer, des causes qui les dépassent complètement. Alors, peut-être est-ce votre cas. Il y a des symptômes qui ne trompent pas. Alors voici les 4 signes que vous ne lisez pas assez. Allez, c'est parti. Alors si le sujet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Oui, ça m'arrive, 50%, oui, beaucoup, 30%. Ah, il y a des lecteurs, là. Il y a des lecteurs de livres. Jamais 17%. Ok. Donc, c'est bon, en fait. Vous allez être de son côté, vous allez être d'accord avec lui, tout va bien. Enfin, en tout cas, vous allez être... il va vous trouver digne de lui. Regardez les conversations autour de vous. Regardez bien les conversations que vous-même avez. Je ne ferais pas trop d'erreurs si je vous disais que vous rencontrez absolument
tout le temps les mêmes adjectifs. Des adjectifs pauvres, des expressions pauvres. Incroyable, trop bien. T'as la musique et le petit piano derrière et il est là comme ça avec son buste de Nietzsche et des livres derrière, des livres en or. Aujourd'hui, les dialogues sont pauvres, alors que dans les vidéos de Lina, les gens parlaient si bien. Rien de différenciant. On ne décrit plus rien, on ne nuance plus rien. Tout est noir, tout est blanc. L'exemple le plus frappant étant politique. Je mets des guillemets car la plupart des moralisateurs modernes sont en réalité des ignorants. Les gens sont soit de gauche, soit d'extrême droite, soit bons, soit mauvais, soit antiracistes, soit racistes. T'as raison là, t'as trop raison par contre. Eh, il est apolitique en fait, voilà, vous aviez faux, ben oui. Les mots sont des outils et si vous n'avez qu'un tournevis et un marteau, vous n'allez pas créer quelque chose de subtil. Votre corps cherche Comme à moi. s'exprimer. Lui et moi, on est pareil. Un manque de vocabulaire. Que va-t-il se passer? Déjà, vous ne pourrez être juste dans ce que vous exprimez. Et lorsque les mots manquent, c'est le corps qui parle. D'abord avec des gestes, puis très souvent, vous le savez, après par la violence. Plusieurs travaux en psychologie sociale et en linguistique ont observé que la pauvreté lexicale limite la capacité à verbaliser la frustration. Oh merde, les images qu'il met pendant qu'il dit ça. Il est en train de dire, regardez les gens limités là qui sont en train de péter des vitrines. S'ils lisaient et qu'ils prenaient le temps de s'intégrer déjà, eh ben ça irait déjà mieux. C'est des images apolitiques. Et quand la parole échoue, c'est souvent l'action qui prend le relais. Les chercheurs l'ont montré. C'est parce qu'ils savent pas dire des beaux mots et qu'ils ont des mots remplisseurs et qu'ils disent gros. Voilà, s'ils lisaient, ils pèteraient pas la vitrine. Peut-être qu'ils sont en train de péter la vitrine d'une bibliothèque pour aller voler des livres, on sait pas. On n'a pas le contexte. En réalité, c'est un fait mesuré. Les études, cette fois-ci en psychologie cognitive, ont démontré que la richesse du vocabulaire est l'un des meilleurs indicateurs de l'intelligence dite cristallisée, c'est-à-dire celle qui se construit par l'expérience et la connaissance. En bref, moins vous aurez de vocabulaire, plus vous subirez le monde. Ça, c'est sa conclusion à ce qu'il va te dire là. Il va réussir à prouver que moins t'as de vocabulaire et plus tu subis le monde. Et donc, deuxième point, on le subit. Est-ce que vous subissez le monde? Tout le monde subit le monde, c'est le principe. L'un des pires effets du manque de lecture, c'est l'amnésie. Après 50 ans de politique d'autodestruction, vous continuez à faire confiance aux mêmes qui vous ont récemment enfermé, vous ont vacciné de force comme des bêtes et vous volent encore plus de la moitié de la richesse que vous générez. Ah ouais? La politique est un jeu noir et certains pensent avoir raison sans remettre en question une seule fois leur vision du monde. Des gens biberonnés aux médias à la solde d'enjeux qui dépassent très largement leurs facultés cognitives. Il n'utilise pas de mots remplisseurs en tout cas. Il parle vraiment bien. Si tous les jeunes parlaient comme lui, ben vraiment, je trouve que ça serait bien. Vraiment, ça me rappelle Lina. Vous croyez que tout commence avec vous, d'où des idéologies malades. Vous pensez que la corruption est nouvelle, que la décadence est inédite. Mais si vous aviez lu Les Illusions perdues de Balzac... Allez. Mais si vous aviez lu L'illusion perdue de Balzac. Mais dans les faits, franchement, comment vraiment lire tous ces bouquins de gros chiants là, ça peut vraiment faire de toi... En fait, c'est juste qu'il croit que lire ces livres-là, lui, ça le fait se sentir distingué. Et du coup, il parle d'une manière pompeuse comme ça. Et juste parce qu'il est comme ça, c'est comme un artifice, c'est de l'ostentatoire. C'est comme porter son petit costume. Ça lui permet, lui, selon ses critères, de se sentir au-dessus des autres parce que c'est tout ce qu'il importe. C'est d'hiérarchiser les gens et de se sentir au-dessus. Mais en fait, dans les faits, vraiment, en quoi lire des livres, ça te rend... ça te fait quoi que ce soit. C'est juste, ça peut être un bon divertissement. Ok, lire une belle histoire, ben apparemment, si t'arrives à lire, c'est cool parce que ton imagination fait que t'imagines ce qu'il y a dedans comme ça et que c'est encore plus une expérience intéressante que regarder un film ou quoi. Les gens disent ça, toutes ces choses-là, ok. Et le fait que ça te rende, je sais pas moi, au-dessus des trucs, c'est bizarre. C'est un petit peu comme dire aussi, s'y connaître en vain, ça ne sert à rien. Si vous aviez lu Les Illusions perdues de Balzac, vous sauriez que la presse manipulait déjà, il y a longtemps, l'opinion publique. Si vous aviez lu Le Prince de Machiavel, vous sauriez que la politique a toujours été un théâtre. Je crois qu'il utilise le sujet de la lecture pour parler de politique en fait. Si vous aviez lu Tocqueville, vous sauriez que la démocratie porte en elle ses excès. Ignorer l'histoire et les réflexions du monde, c'est très largement avancer sans boussole. Et comme disait très justement Cicéron, ignorer ce qui s'est passé avant nous, c'est rester éternellement un enfant. Ignorer ce qui s'est passé avant nous, c'est rester éternellement un enfant. C'est pas une bonne chose, ça? Moi, je veux rester éternellement un enfant. Et c'est bien ce que nous sommes redevenus, une société d'enfants qui croient tout redécouvrir. Il va dire le truc des périodes de faibles et de forts. Chaque livre est un témoin qui vous parle à travers le temps. Et si vous cessez de l'écouter, vous condamnez votre époque à répéter en boucle les mêmes erreurs. Vous connaissez l'image aujourd'hui célèbre, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. Merci, je le sentais arriver, je le sentais monter, il arrivait.
C'est dingue quand même, comme c'est fou. Le monde dans lequel on vit, quoi. Non mais chacun a sa vision. Voilà, quoi. Lui, il est tellement, c'est fou de prendre la vie et le monde avec autant de premier degré. Ou il a tellement un truc d'ego, de trucs, il doit trouver toutes les astuces pour se sentir au-dessus des autres et tout. Alors que face à l'absurdité de l'existence, nous sommes tous égaux. Le problème pour beaucoup, c'est que les morts ne flattent pas votre ego. Ils vous contredisent, ils vous obligent à réfléchir, à chercher de la cohérence. Grosse preuve que ce type de gens est ultra vide d'intérêt, ça répète des phrases de bouquins d'autres influenceurs sans rien apporter. Et il y a souvent ça, hein, c'est comme quand on a regardé le gars qui nous parlait de la violence, là, qui disait faut être violent et qui lâchait tout le temps des citations et qui avait dit du latin capax et lui il disait des trucs. Apparemment c'est un argument, s'il dit d'où vient le mot du latin, c'est vraiment... j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que c'est un peu de la poudre aux yeux et du coup je me dis mais est-ce que lui il y croit ou qu'il sait quand même qu'il est sur vraiment lancer un apparat qui fait que au final il se sent supérieur, mais en fait du coup là on sait son attention, quoi. C'est pas de réellement apporter un propos et d'aider les gens qui regardent la vidéo, c'est que les gens qui le regardent le trouvent super, ils disent waouh, trop intelligent le man. Vous ne distinguez plus le vrai du vraisemblable. La plupart des gens aujourd'hui n'ont plus que des opinions, ils n'ont pas d'arguments. Les opinions, ils n'ont pas d'argument. La vérité, ça réclame de la rigueur. Or, celui qui ne peut argumenter est quasiment systématiquement obligé de s'incliner. La lecture, c'est le contraire de la crédulité. Ah oui, il revient sur le fait que le fait de lire va combler tous les trucs qu'il dit là. Mais c'est juste des mots mis les uns à côté des autres sur des pages. Pourquoi est-ce que c'est différent que les entendre? C'est apprendre à reconnaître les ruses rhétoriques, à repérer les contradictions, à savoir ce qui est vrai et ce qui est séduisant. Les livres vous apprennent à parler avec justesse, avec clarté, à pouvoir citer, à pouvoir prouver. Mais ça c'est fou, hein. Non mais attends, non mais il est trop tard pour être prom deuil, mais en quoi citer quelqu'un qui a existé il y a méga longtemps et qui a des statuts ou je sais pas quoi, des trucs sur lui, est une preuve? C'est parce que c'est des gens qui aiment tellement la hiérarchie, l'autorité et tout, que lui veut sortir au-dessus des autres, mais c'est aussi très important, il trouve qu'il y a des gens au-dessus de lui, et du coup si c'est quelqu'un d'il y a méga longtemps, tu cites juste son truc un peu phrase de connard là, et du coup en fait ça veut dire que c'est juste. Quelqu'un l'a dit il y a méga longtemps, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est le cas. C'est quand même énervant. Alors lire c'est bien, mais si tu comprends rien à ce que tu lis, c'est complètement idiot. En plus, il a sorti toutes les citations de leur contexte. Prof de philo que je suis est triggered. Ouais, lire c'est bien, mais pas pour les arguments qu'il dit. Moi, c'est juste que je me dis, bah ça doit être agréable comme manière de consommer des choses. Je regardais pas, je m'attendais à un mec de 60 ans. Non, quand même pas, il a une voix de jeune homme. Et c'est vrai qu'il est plus jeune encore que ce qu'on je crois, que ça vieillit, sa petite moustache, mais je crois que c'est vraiment un mec de 20 ans. Hein. Et le cerveau apprend vite. Vos yeux se penchent, votre nuque se courbe, vous êtes sur votre téléphone. Vous scrollez, Ah et encore, juste pour soulager votre ennui. Ce phénomène a désormais depuis quelques années même un nom. Ça, c'est vrai que c'est pas bien, hein, ça, il faut pas faire ça. C'est le doom scrolling. Si vous n'êtes pas un boomer, vous connaissez forcément ce mot, d'ailleurs qui a été remplacé par le brain rot. Alors j'ai encore deux études pour vous. Une de 2022 a montré que plus vous scrollez de manière compulsive, on connaît ça, on est jeune. Plus vous êtes sujet à l'anxiété, à la fatigue mentale et à la baisse du bien-être. Une autre étude parue en 2024 établit que cette consommation fragmentée d'informations réduit la matière grise dans certaines zones associées à la concentration. Et pourquoi est-ce que ça peut pas être du doom reading si tu lis avec la même intention de pareil, de t'enfuir du monde réel et en fait tout, n'importe quel truc si tu le consommes de manière peut-être. Et encore moi je suis même pas cet avis-là. Hein. Si t'as envie de fuir constamment la réalité avec un truc, faites-le. Hein. Moi je le fais. Hein. Plus vous consommez de la dopamine facile, plus vous êtes sur votre téléphone, moins vous arriverez à vous concentrer. Votre cerveau devient juste une machine. On connaît ça. Et c'est exactement ce qu'on attend de vous. Les multinationales payent très cher pour avoir votre attention. À l'inverse, la lecture est une dopamine lente. C'est une dopamine qui est méritée. Ah voilà, il hiérarchise à chaque fois. Pourquoi Est-ce qu'il faut faire plus d'efforts? Parce qu'il faut lire des mots. C'est un entraînement, elle transforme votre dopamine en discipline. C'est juste que ça arrive, mais il y en a qui est une hormone et l'autre qui est une notion, mais... Ah, le remède, les livres. Alors, une fois ça dit, comment y remédier? Tout d'abord, il y a ceux qui, par manque de bagages ou par manque d'envie ou d'inspiration, ne savent pas quoi lire. Déjà, pour vous, j'ai concocté ma grande liste de recommandations de lecture que vous pourrez télécharger directement en description. Plus de 30 œuvres, vous avez de la marge. Oh, on va aller voir sa sélection, vous allez me dire après ce que ça dit. Sondage, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Maintenant que vous savez quoi lire, quelle est la méthode? Déjà, la cadence. Tournez la page et lire les mots l'un après l'autre, de gauche à droite, de haut en bas. C'est le seuil plancher des 5 pages. Alors pourquoi ce seuil est aussi bas? C'est assez simple, le but est de créer une habitude. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent qu'il a raison. Hein. Et en ayant ce seuil plancher des 5 pages, vous vous assurez que vous pourrez lire tous les jours. Les jours où vous n'avez pas envie
vous lirez seulement ces 5 pages, et les jours où vous aurez plus de temps, Oh, il y a un truc de capture de mail où il veut qu'on mette son mail pour recevoir le truc, mais après du coup il aura mon mail et en fait c'est pour après pouvoir vendre ses formations et ses trucs pour faire sa liste de mails et tout, donc je peux pas. Les recommandations lecture, l'érudition, devenir une référence, enraciner son savoir, développer les bases, commencer la lecture. Ah, j'ai lu à l'envers, ouais, parce que tellement je sais pas lire, j'ai lu de 5 à 1 quoi déjà, tu vois, donc... Le but est seulement dans le fait de créer une habitude. Puis surtout, prenez des notes. Répertoriez-les sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe. Pour l'instant, il a raison et les études qu'il cite existent réellement, c'est juste qu'il y a une couche élitiste droiteur de merde par-dessus. Moi, je trouve qu'il a tort surtout. Mais non, mais tu dis, il met une surcouche élitiste, mais en fait, c'est le seul propos, il y a rien d'autre. Tu peux pas dire il a raison, mais le problème, c'est que là, il est élitiste parce que tout son propos est uniquement élitiste. J'arrive pas à voir ce qu'il y a d'autre que ça là-dedans, dans le sujet. Quand même 18% de gens qui pensent qu'il a raison, le boug. Hein. Il faut absolument annoter ses livres, puis... Non, ok, c'est chiant. Un tout petit bout peut-être de... Juste voir le début de ce qu'il raconte sur l'art contemporain. Il est plus près de nous là encore. Juste le... Il y a des débats, des camps, des questions. Des camps? Et à la question, est-ce que l'art contemporain est-il réellement de l'art? Est-ce que tu réfléchis en mode gauche-droite? Oh là, me reprochez ça à moi, alors que c'est uniquement ce que vous faites? Alors je suis bien le dernier et peut-être un des derniers êtres humains sur Terre à pas faire ça, justement. C'est vous qui êtes matrixé et gangréné par ça. Truc de français, ça. La lecture améliore la concentration, le vocabulaire, l'argumentation, la construction de dialogue, favoriser la création de nouvelles créations neuronales, c'est factuel. Et pourquoi? Parce que du coup, tu fais un effort de lire des mots les uns après les autres. Donc en fait, là, lire le chat, c'est pareil, quoi. C'est le fait juste de lire des mots, des caractères, et ça t'augmente. Donc du coup, concentration, allez, admettons, c'est utile. Vocabulaire, zéro utilité. Là, ça n'apporte strictement rien d'améliorer son vocabulaire, à part se la péter. L'argumentation, pareil, pour moi, c'est un truc, argumenter, débattre, c'est que pour prouver que t'as raison. Donc c'est un truc, pareil, pour se la péter, être élitiste, machin, montrer que t'as plus raison que les autres. Qu'un intérêt. Construction de dialogue, interagir avec les gens, ok, pourquoi pas. Une nouvelle création neuronale, donc ça, c'est ce qui fait le tout de tout. Alors si vous souhaitez faire comme Monsieur Descartes, je vous invite dès à présent à aimer la vidéo et à vous abonner. Monsieur Descartes. Avant toute chose, j'aimerais vous préciser, car cela me semble important, que je ne pourrais pas aborder toutes les nuances que j'aimerais faire sur l'art, de son utilité et de sa place dans la société. Ouais. Vous aurez donc mon point de vue sous un certain angle, avec un certain prisme pour avoir une réflexion globale précise. Mais tant que c'est la politique, ça va. Car l'art, comme beaucoup de domaines, touche à la sensibilité, à la grandeur, à la passion, de quoi vite divaguer de ramification en ramification. Je suis dedans là, je l'adore. Faisons un constat. Il y a deux camps. Ceux qui pensent que l'art contemporain, Les woke et les fachos. l'art moderne, n'est pas de l'art, un jugement simple, rapide, qui critique à vue. Un jugement qui se fonde premièrement sur la laideur qu'ils voient. Qu'on essaie pas de me faire croire que l'art contemporain sert à autre chose que le blanchiment d'argent. Les promoteurs de l'art contemporain, à l'inverse, trouvent celui-ci très intéressant Il a l'air d'être pour. Ok. par son côté technique, par son originalité, par son côté dénonciateur, en bref, par plein de choses qui font de lui quelque chose de singulier. Un art nouveau à part entière. Alors, généralement, ces deux camps sont très fermés. Mais pas sympathique, j'arrive pas. J'essaye, hein, parce que vraiment j'essaie toujours de trouver ça, mais j'arrive pas à le trouver sympathique. Moi, dès que c'est l'élitisme, dès que c'est un petit peu toutes les notions de se sentir au-dessus des autres, vous savez, c'est ma limite. Et croyez-moi que je fais des efforts énormes pour m'en foutre de tout et que rien ne me touche, mais ça, j'arrive pas. Déjà, les anti-contemporains, appelons-les comme ça, comme je vous le disais, premièrement, critiquent l'aspect le plus visible de l'art contemporain, le visuel. C'est moche, donc ce n'est pas de l'art. Malgré la simplicité du raisonnement, celui-ci n'est pas à prendre à la légère. Je vais vous prendre un exemple, et suivez bien. Si je vous dis le mot cheval, vous allez vous imaginer un cheval. Si je vous dis maintenant le mot œuvre d'art, vous allez vous imaginer une œuvre d'art. Quand on pense à un mot, on a une attente particulière par rapport à celui-ci. C'est pourquoi des personnes qui visitent un musée contenant l'apogée du romantisme ou de l'académisme peuvent être légèrement déconcertées quand ils voient le manque de technique ou la non-recherche de beauté dans des œuvres contemporaines. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'origine, le procédé est inverse. L'homme voit quelque chose, il fait quelque chose, et cette chose, il le conceptualise. Il lui donne un nom. Il est si long celui-là. Il est si long. De toute façon, les livres, ce sera jamais aussi bien que l'épée, donc voilà. Non mais oui, dans celui-là, c'est moins intéressant, parce que l'autre, autant il utilisait vraiment la lecture, moi le sujet de machin, la lecture, machin, l'élitisme et tout. Ok, mais là en fait, il va défendre que c'est cool l'art contemporain, donc là c'est pas assez clivant dans le sens où, oui ok, si tu veux, bah en fait c'est une forme d'art, voilà, il y a de l'art contemporain, des trucs. Il va aussi dire qu'en effet ça sert beaucoup au blanchiment d'argent, mais il existe des artistes aujourd'hui, il y a des démarches. Il va défendre ça, bon je pense pas qu'il va dire des dingueries là. Mais il
avait également sa vidéo « Il faut taxer les riches ». Vraiment? Mais ça, on la regardera pas. Mais à mon avis, il va dire que oui. Il va dire qu'il vaut mieux taxer plus les riches. Moi, c'est comme ça que je préchote parce que je l'ai compris en fait. Je suis complètement dans sa tête.